Les championnats N1 saison 2021-2022 démarrent finalement le 8 janvier prochain, ce qui ouvrira une nouvelle saison déjà riche en activités, puisque 4 jours après, Bassam connaîtra la 2e édition du tournoi de 3x3 des écoles. Eh bien, son promoteur est là sur le plateau de la grande team. Il va faire son entrée. Merci de l'accueillir ici et chez vous également. Bonsoir, installez-vous. Alors, j'ai gardé votre nom secret, voilà, juste pour moi, pour permettre à nos téléspectateurs et amoureux du basket national de vous découvrir. Omer Yohou, ailier de l'association sportive d'Adjamé, donc de l'ASA. Et sur notre plateau, bonne arrivée à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci également à la grande team de me recevoir ce soir. Alors, comment se passe la préparation pour la nouvelle saison de N1 Hommes? Avec ASA, ça se passe bien. Nous avons un nouveau coach qui est Amalambian Blaise. Et on espère qu'avec lui, on pourra monter une marche de plus. Bon, ça va, vous êtes prêts? Vous vous entraînez régulièrement? Oui. Là, on court beaucoup. Oui. Parce que c'est un coach assez dynamique. OK. Donc, souvent même, il porte le maillot et on court ensemble. Donc, j'ai failli dire on gaze beaucoup. Voilà, et on sera prêt pour le 9 janvier. D'accord, donc vous commencez le 9, puisque c'est vrai qu'il y a d'autres équipes qui rentrent en lice le 8, mais vous, ce sera le 9. Bon. Effectivement. Alors, aller plus loin que la demi-finale des playoffs, eh bien, c'est l'objectif de cette saison? C'est notre souhait, c'est notre objectif. C'est pour ça que nous avons fait venir coach Blaise. Nous avons également pris certains joueurs d'autres équipes et on espère qu'on pourra arriver en finale. Vous avez parlé quand même de beaucoup courir pour cette préparation, mais au-delà de cela, qu'est-ce qui a véritablement changé entre la manière de travailler avant et celle que vous avez actuellement? Déjà, le coach est différent. Donc, chacun a sa méthode. Je pense que Blaise, voyant l'équipe qui n'a pas de grande taille, veut jouer le small ball. Donc, aller plus rapidement, porter le ballon rapidement vers l'avant. L'année passée, on donnait plus la primauté à nos meneurs, on va dire. Mais avec coach Blaise, tout le monde monte le ballon. Pour lui, le plus important, c'est qu'il faut que le ballon soit dans le camp adverse le plus tôt et le plus rapidement possible. Donc, je pense que déjà avec cette méthode de travailler, les choses, ça nous siège, j'ai failli dire. Capitaine, donc le coach a décidé de maintenir, je dirais, en termes de taille, pratiquement les mêmes athlètes pour avoir une certaine uniformité. Vous n'êtes pas allé rechercher des grandes tailles pour essayer d'apporter une diversité dans votre jeu? Nous sommes toujours en train de travailler sur ce volet pour pouvoir avoir des pivots de grande taille. Mais quand nous regardons dans le basketball ivoirien, il n'y a pas trop de grande taille. Et pour ne rien vous cacher, actuellement, les grandes tailles sont plus à la SOA et à l'ABC. Voilà. Donc, nous allons faire avec ce que nous avons. Et nous savons que celui qui est grand ne court pas trop vite. Bien sûr. Voilà, donc nous allons jouer dessus. D'accord. Bon, vous êtes encore sur les parquets, mais vous ne manquez pas d'activité à l'extérieur. Gozo Playground à Gagnois, impliqué dans la promotion du 3 contre 3. Et justement, vous organisez une compétition pour les écoles à Bassam. Et c'est depuis le terrain que vous-même et le célèbre Kevin Corr, le numéro 1 du 3x3 français, que nous avons reçu d'ailleurs ici sur ce plateau, que vous lancez un appel pour la 2e édition. Eh bien, regardons cet élément. Salut à tous, je suis au lycée moderne 1 et 2 de Grand Bassam. Juste pour inviter tous nos amis lycéens à participer au tournoi des écoles du 12 janvier au 11 février 2022. Au Petit Marché, il y aura effectivement le Battle Dance, il y aura effectivement du 3 contre 3 et également des dessins et des jeux vidéo. Je compte sur vous, chers amis du lycée moderne de Grand Bassam. Bon, alors combien d'écoles sont attendues pour cette 2e édition? Avec la direction départementale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation,
nous avons pu toucher toutes les écoles de Bassam. Et pour le moins une dizaine d'écoles ont répondu favorablement. Voilà. D'accord. Le thème de cette année, c'est « Ne fais pas la passe à la drogue ». Effectivement. Pourquoi vous avez choisi justement de sensibiliser sur cet axe? Juste pour apporter notre pierre à l'édifice, parce que nous savons que la drogue, c'est un fléau qui gangrène notre jeunesse, que ce soit la drogue dure ou la drogue mineure. Voilà. Nous savons que c'est vraiment quelque chose qui décime la jeunesse ivoirienne. Donc, il est intéressant et important pour nous, les grands frères, de rappeler à nos jeunes frères que la drogue, que vous le vouliez ou pas, ça ne vous aidera pas. À la fin, ça va vous détruire. D'accord, mais est-ce qu'il y a un lien entre la ville de Bassam et la montée de la consommation de la drogue en ce qui concerne les jeunes? Tout ce que je sais qu'il y a le centre de recherche de la lutte contre la drogue et de la sensibilisation qui est implanté à Bassam. Je me dis que ce n'est pas fortuit. Je n'ai pas basé ce thème, je n'ai pas pris ce thème par rapport aux chiffres, voilà, aux chiffres que nous avons. Mais je me dis juste que c'est un fléau national. Il faut en parler parce que ça détruit nos jeunes. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu de la formule du tournoi hein, et surtout un mois de compétition. Alors, comment vous allez gérer tout ça? Parce qu'avec la reprise de la N1, on se dit que ça va être compliqué hein, d'être sur les deux terrains. Comment vous allez gérer tout ça? Il faut dire que depuis 2011, avec notre association Gozop Le Grand, nous travaillons toujours dans ce système-là. Être sur le terrain et être la voix du basket à l'intérieur du pays. Parce que l'intérieur du pays a longtemps été délaissé par le basket. On se rend compte qu'à Abidjan, tout se passait à Abidjan, que ce soit les compétitions et même les tournois. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre bâton de pèlerin, j'ai failli dire depuis 2011, pour pouvoir attirer l'attention. Donc avec notre staff, nous sommes, j'ai failli dire, assez outillés, où nous avons un peu plus d'expérience pour pouvoir gérer ça. Je ne suis pas seul dans le comité d'organisation et l'association a assez d'expérience. Donc, sur 5 journées, nous allons mettre en compétition toutes les équipes qui vont s'inscrire et les 4 meilleures équipes joueront la finale. Voilà. D'accord. Alors, il y a le tournoi de basket, mais pas que, puisqu'il y a également une compétition de danse, si je ne m'abuse, de e-sport. Bon, c'est bien, vous avez pensé également à ceux qui ne joueront pas au basket? Tout à fait. Notre objectif, c'est justement de réunir tous les élèves de Bassam autour d'une compétition et de pouvoir leur permettre de familiariser. Voilà. Et on va profiter aussi de ce canal-là pour les sensibiliser par rapport aux congés qu'ils prennent avant la date. Voilà. Donc, c'est un peu notre objectif. D'accord. En ce qui concerne l'e-sport, quels seront les jeux concernés? Les jeux de combat, de football? Je pense qu'il fait partie de mon staff parce que là, il vient de dévoiler tout ce que les deux jeux. Effectivement. Nous allons également faire du basket parce que nous rendons compte que les élèves, quand ils sortent de l'école, directement, enfin pour la plupart, pour certains en tout cas, ils sont sur leur PlayStation. Donc, on va les ramener sur leur PlayStation, mais à l'école pour qu'ils montrent tout leur talent aussi à leurs amis. Voilà. D'accord. Oui? Non, pas de question. Pas de question particulière. D'accord. Alors, le 11 février, c'est la finale, hein, la grande finale. Est-ce qu'il y a des invités spéciaux qui vont se joindre à vous pour clôturer cette belle fête? Effectivement, nous allons, le président de la fédération, et nous allons demander aussi à notre icône nationale, Konaté Stéphane, de venir nous soutenir sur cet événement. Et on espère que le programme de Kevin Cole le permettra aussi pour qu'il soit là parce que c'est l'un des parrains. Il était là à la première édition et ça serait intéressant qu'il revienne pour la deuxième édition. D'accord. Est-ce qu'il y a une implication des autorités de Bassam concernant votre événement ou pas du tout? Nous avons contacté les autorités, nous avons contacté la mairie, nous avons contacté également le conseil régional parce que nous espérons que d'ici 2 ans, nous puissions faire ce tournoi dans toute la région pour réveiller un peu le basketball dans la région du Sud Comoé. Donc nous les avons touchés et nous espérons que les autorités nous suivront.
Alors, vous avez parlé de réveiller le basketball dans la région du Sud. Comment est-ce que vous pensez que c'est le 3x3 qui puisse réveiller plutôt que le basket classique que nous connaissons? Le 3x3 est un canal. Et je pense que c'est le meilleur canal même pour pouvoir toucher effectivement tous les acteurs. Parce que ça se joue sur terrain réduit. Et quand nous regardons les installations de basket à Bassam, ces installations-là sont vieillissantes. Et donc, vous trouverez un terrain qui a un seul panier. Donc, ça permet au 3x3 de se développer plus facilement. Dans le cadre où vous arrivez dans une localité où les infrastructures sont là, ça sera le basket classique ou bien vous resterez sur le 3x3? Moi, j'ai eu la chance d'être avec Driss Paris, qui est une structure que vous avez reçue ici une fois, qui fait purement du 3x3. Bien sûr. Donc, nous avons quand même un peu d'expérience, un peu de bagage pour parler du 3x3, qui est un sport olympique. Et notre objectif, c'est justement de contribuer à ce que la Côte d'Ivoire participe au JO de 2024 dans le 3x3. Donc, nous allons faire beaucoup de 3x3, mais vu que nous avons été formés dans le 5 contre 5, tous les joueurs que nous allons avoir dans nos compétitions, nous allons les ramener vers les centres de formation qui, évidemment, forment pour le 5 contre 5. On va regarder tout de suite la vidéo de Kevin Corre, basketteur français numéro 1 du 3x3, qui invite également les jeunes à participer à ce tournoi, ce bel événement. Salut la Côte d'Ivoire, salut Grand Bassam, comment vous allez? Je vous invite à participer au nom de votre école au tournoi 3-3 qui aura lieu au terrain du Petit Marché. Il y aura aussi des concours de dessin, des concours de danse et des concours de jeux vidéo. Ça va être génial, n'hésitez pas, allez-y. Alors, ce sera la dernière question. On a l'impression que Bassam semble prêt, ou prête, du moins, la ville de Bassam semble prête à ouvrir peut-être une ligue, à ouvrir un club, une franchise. On se trompe ou pas? Une franchise, on espère dans plusieurs années, mais effectivement, Bassam avait une équipe qui malheureusement n'a pas pu aller en première division et aujourd'hui a disparu. Donc, toutes nos activités concourent à trouver une équipe, à donner une équipe à cette ville. Mais la Ligue, je pense que le président de la fédération, et vous me donnez l'occasion de lui dire merci, a annoncé lors de l'AG qu'il y aurait une ligue pour la région du Sud Comoé. Donc, toutes ces activités-là contribueront, on espère, jusqu'en mi-février à l'ouverture effective de cette ligue pour que nous ayons des futurs stars de basket. C'est tout ce qu'on souhaite. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci. Bon, on va rappeler justement donc, ce rendez-vous. Allez-y. Du 12 janvier au 11 février, nous serons donc sur le terrain du Petit Marché avec toutes les écoles de la ville de Grand Bassam pour jouer au basketball 3x3, aux jeux vidéo e-sport, comme on a dit, battle dance et dessin. Le dessin sur le thème ne fait pas la passe à la drogue parce que c'est très important. On vous souhaite beaucoup de réussite et on espère en tout cas que le message passera, très beau message. Donc on espère que la population de Bassam va se mobiliser de façon très conséquente pour vous accompagner. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous revenez quand vous voulez pour nous dire comment ça s'est passé, pourquoi pas. D'accord? Merci beaucoup. Allez. Merci.